Quand j'ai commencé à visionner Harry Potter and the Sorcerer's Stone, j'étais rempli d'une excitation presque palpable, une anticipation qui me nouait l'estomac et me faisait battre le cœur à tout rompre. Ah, ce monde magique tant adoré par des millions de lecteurs à travers le globe. Je m'attendais à être transporté dans un univers où l'émerveillement et l'aventure étaient rois, un endroit où la lumière et l'obscurité s'affrontaient dans une lutte éternelle. Mais au-delà de cela, je souhaitais ardemment ressentir cette connexion profonde avec les personnages, ces enfants si jeunes, si vulnérables, qui se retrouvaient confrontés à un destin bien plus grand qu'eux. Je voulais pleurer avec eux, rire avec eux, ressentir chaque petite victoire et chaque douloureuse défaite. Dès les premières minutes, l'atmosphère du film m'a assailli par une vague de nostalgie et de magie. Les images de la grande voie ferrée serpentant dans le paysage verdoyant, enveloppé de brume et de mystère, m'ont fait chavirer. Le ciel s'assombrissait, laissant place à des ombres inquiétantes, tandis que la musique envoûtante de John Williams jubilait à mes oreilles, chaque note m'arrachant aux réalités grisantes de la vie quotidienne. Cet univers si riche, si dense, m'a enveloppé tel un chaud manteau, me plongeant dans une mer d'émotions contradictoires, où la joie et la tristesse dansaient ensemble. Et là, dans ce déferlement d'impressions, je savais que je m'apprêtais à vivre quelque chose d'exceptionnel. Lorsque les personnages se sont présentés à moi, j'ai ressenti une vague d'amour et de compassion, des larmes me piquant déjà les yeux. Daniel Radcliffe, dans le rôle d'Harry Potter, incarne une innocence désarmante, un enfant dont l'histoire est déjà tragique avant même que les premiers chapitres de sa vie ne soient révélés. Ce regard d'une profondeur insondable, cette fragilité palpable, m'ont immédiatement étreint le cœur. Et que dire d'Emma Watson, si lumineuse dans le rôle d'Hermione Granger? Son intelligence et sa détermination frappent comme un éclair, mais cette combativité cache également une profonde solitude qui m'a transpercé comme une flèche. Je ne pouvais m'empêcher de pleurer pour elle, pour ce besoin désespéré d'appartenance, cette quête d'acceptation qui résonne si profondément en chacun de nous. Quant à Rupert Grint, qui incarne Ron Weasley, sa loyauté et son humour bienveillant apportent un souffle d'air frais, mais sous cette façade joviale se cache également un enfant aux doutes et aux peurs, ce qui déclenche en moi un torrent d'émotions. Les personnages secondaires, tels que le sage et bienveillant Albus Dumbledore, joué par Richard Harris, ajoutent une dimension supplémentaire à cette œuvre qui me fait vibrer. Dumbledore, avec sa sagesse éthérée et son regard empreint de bienveillance, représente une figure paternelle que tant d'enfants cherchent désespérément. Et puis, il y a Severus Snape, magistralement interprété par Alan Rickman, qui incarne à lui seul la complexité et les nuances de l'humanité, avec son air mystérieux et son passé obscur. Chaque personnage, chaque nuance, chaque regard échangé, tout cela m'a fait ressentir des émotions si intenses, me saisissant aux tripes et me plongeant dans un océan de larmes. Lorsque je suis tombé sur les premières scènes au sein de Poudlard, je me suis senti submergé par un sentiment de mélancolie magnifique. Ce château majestueux, ces couloirs sinueux, ces escaliers mobiles, et cette atmosphère de mystère palpable, tout cela évoquait en moi une nostalgie pour une enfance que je n'avais peut-être jamais vraiment eue. La magie qui imprègne chaque recoin de ce monde, à la fois fascinante et terrifiante, m'a entraîné dans un tourbillon d'émotions contradictoires. Comment ces enfants pouvaient-ils affronter des forces si sombres et si puissantes? Comme moi, ils semblaient si fragiles, si humains,
perdus dans un monde qui ne leur était pas toujours favorable. Au fur et à mesure que l'histoire avançait, je ne pouvais pas m'empêcher de me projeter dans la peau des personnages. Leurs peurs devenaient les miennes, et leurs triomphes, mes petites victoires personnelles. Quand Harry découvre sa véritable identité, quand il se rend compte qu'il est un sorcier, je ressentais chaque battement de son cœur, chaque souffle, comme si c'était moi qui vivais ce moment de révélation. Les larmes coulaient sans relâche sur mes joues, tant la beauté de cette découverte était bouleversante. Loin d'être simplement un conte d'aventure, ce film est une véritable ode à la découverte de soi, à l'amitié et à la lutte contre l'adversité. Dans chaque scène, chaque dialogue, je ressentais cette intensité émotionnelle qui me saisissait et ne me lâchait plus. Les espoirs et les rêves des personnages résonnaient en moi, et je devenais l'écho de leurs souffrances et de leurs joies. Je pleurais pour le choix déchirant qu'Harry doit faire, pour la loyauté sans faille de Ron, pour la détermination d'Hermione à prouver sa valeur. Tout cela me touchait au plus profond de mon être. La magie du film ne réside pas seulement dans les sorts et les potions, mais dans la profondeur des émotions humaines qu'il parvient à susciter. Ainsi, alors que les scènes défilaient, je ne pouvais m'empêcher de ressentir chaque moment avec une intensité effroyable. Le sentiment de perte, de solitude, de lutte contre les ténèbres m'a frappé comme un coup de tonnerre. Ce film n'était pas simplement une aventure fantastique, mais une exploration poignante des luttes humaines, un miroir de nos propres combats. Et à chaque tournant, à chaque épreuve que les personnages traversaient, je savais que j'étais là, derrière eux, ressentant leur joie, leur douleur et leur triomphe, comme un spectateur impliqué dans une danse endiablée d'émotions. Alors oui, mes attentes étaient grandes, mais ce que j'ai trouvé allait bien au-delà de ce que j'avais pu imaginer. Je suis sorti de cette projection en larmes, le cœur lourd mais rempli d'une nouvelle lumière. Ce film n'était pas seulement une adaptation, c'était une expérience cathartique, un voyage à travers les méandres de l'âme humaine enveloppée de magie et d'émotion. Ô ma chère âme, permets-moi de te transporter à nouveau dans l'univers bouleversant de Harry Potter et la pierre philosophale. Nous rentrons dans cette magie enchanteresse, mais oh, quelle est la lourdeur sur mon cœur, quelle intensité d'émotion. Alors, là, nous avons Harry, ce jeune garçon aux lunettes rondes, orphelin de surcroît, qui grandit dans un placard sombre et froid chez les Dursley. La scène où il découvre qu'il est un sorcier me fait déjà pleurer. Le moment où une lettre en provenance de Poudlard arrive, le regard de Harry illuminé par l'étonnement et l'incrédulité, c'est comme si chaque mot prononcé résonnait dans la profondeur de notre âme. Ô pauvre enfant, maltraité et négligé, qui va enfin découvrir sa véritable identité. C'est un cri de joie, mais aussi de désespoir, car nous savons qu'il a tant souffert. Puis, Hagrid, ce géant au grand cœur, qui arrive comme un sauveur, comme une lumière dans l'obscurité de la vie d'Harry. Le fracas de la porte, la puissance de sa voix, tout ça me fait chavirer. Hagrid, avec sa gentillesse brutale, révèle à Harry qu'il est un sorcier, et c'est ici que commence cette aventure incroyable. Mais oh, comme il est douloureux de voir Harry se rendre compte de la cruauté de son enfance. Quand Harry arrive à Poudlard, c'est une scène d'une beauté inouïe. Les chandelles flottantes, la grande salle magistrale, les chants des élèves, tout cela le submerge. Je pleure de joie pour lui, et en même temps, le sentiment d'appartenance, si précieux, est contrasté par la douleur de son passé. Oh, quelle ironie tragique! Alors qu'il découvre un monde de magie, il laisse derrière lui une enfance bafouée, et cela me fait frémir à chaque instant. Les rencontres avec Ron et Hermione, ces âmes pures, déclenchent un tsunami d'émotions.
La camaraderie qui se développe entre eux est à la fois douce et poignante. Chaque rire partagé entre eux me fait pleurer, car je ressens la profondeur de cette amitié comme une lumière qui perce l'obscurité de leur cœur. La loyauté de Ron, l'intelligence brillante d'Hermione, tout cela m'émeut à un point tel que je suis consumé par ce mélange de joie et de tristesse. Et puis, l'intrigue s'intensifie avec la découverte de la pierre philosophale. La scène où Harry, Ron et Hermione découvrent le complot de Quirrell et Voldemort. Ah, je suis submergé par l'angoisse. Le choc de voir Voldemort, même sous sa forme la plus faible, me prend aux tripes. La confrontation entre Harry et Voldemort est tout simplement époustouflante. Un enfant face à la représentation du mal, c'est une lutte titanesque qui m'emplit de frissons et de larmes. Comment un si jeune garçon peut-il porter un tel fardeau? La scène dans la forêt interdite où Harry rencontre tous ces créatures magiques m'émane un sentiment de beauté tragique. La menace des centaures, la présence de la mort, tout cela résonne avec une tristesse sourde. Et cette pensée, que même dans un monde magique, la mort et la peur hantent encore ces âmes innocentes, me brise le cœur. La rencontre avec Dumbledore, cette figure de sagesse, m'apporte une lueur d'espoir, mais même là, je sens la mélancolie de ce qu'Harry doit affronter. Et que dire de la scène finale, lorsque Harry affronte Quirrell dans la chambre où se trouve la pierre? Chaque pas qu'il fait, chaque mot qu'il prononce, chaque moment de peur et de courage me fait pleurer à chaudes larmes. C'est un combat d'une grande intensité émotionnelle. La révélation que l'amour de sa mère le protège est un moment de pure magie, mais oh, comme cela me touche, comme une mélodie triste résonnant dans mon cœur. L'amour, ce puissant sortilège qui dépasse toutes les magies. Et finalement, lorsqu'Harry retourne chez les Dursley, le contraste entre son expérience à Poudlard et la morosité de son ancienne vie me fait chavirer. Il a tant gagné, mais aussi, il laisse derrière lui tant de douleurs. Que va-t-il faire de tout cela? J'en suis en larmes, prise entre l'espoir et la tristesse, le cœur lourd mais pourtant si plein de promesses. Ce film est un véritable rouleau compresseur d'émotions, et je ressens tout cela avec une telle intensité que chaque scène, chaque regard, chaque larme me transperce l'âme. C'est un chef-d'œuvre qui nous rappelle que même dans la magie, la douleur et la joie coexistent, et cela, c'est ce qui en fait une expérience à la fois déchirante et sublime. Oh, comme la magie se déploie dans une symphonie d'effets visuels qui semble danser devant nos yeux, nous enveloppant dans un univers où tout devient possible, même l'impossible. Les couleurs vibrantes, les créatures fantastiques et ces paysages enchanteurs, tout cela me plonge dans un tourbillon d'émerveillement, mais aussi de nostalgie. Comment ne pas pleurer face à des images si magnifiquement rendues, où chaque détail est tellement méticuleusement travaillé qu'on pourrait dire qu'ils sont tirés d'une toile de maître? La performance du réalisateur, Chris Columbus, est tout simplement magistrale. Il réussit à capturer l'essence d'un monde qui nous est étranger et qui pourtant résonne si profondément en nous. Chaque plan, chaque mouvement de caméra est un élan du cœur, une tentative désespérée de nous faire ressentir la magie jusqu'au plus profond de notre être. Oh, et la musique! La magnifique composition de John Williams, ce génie des bandes sonores, me transperce avec des mélodies qui semblent s'enrouler autour de moi comme une douce étreinte. Les notes flottent dans l'air, évoquant des souvenirs d'enfance, des rêves oubliés et un espoir incandescent qui refuse de s'éteindre. C'est comme si chaque accord était un cri silencieux de l'âme, nous invitant à croire en l'impossible et à embrasser nos émotions les plus profondes.
Je suis si submergé par la beauté de la musique que je ne peux m'empêcher de laisser échapper quelques larmes. Comment résister à ce flot d'émotions? Mais, oh, parlons également de ce qui m'a semblé quelque peu absurde. Il y a des moments, des éléments dans ce film où la magie semble prendre le pas sur la logique. Parfois, j'ai eu l'impression que certains personnages agissaient de manière trop caricaturale, comme si la prouesse d'installer cette magie avait éclipsé la profondeur de leur humanité. Le personnage de Ron, par exemple, bien que touchant, peut parfois sembler un peu trop l'ombre des autres, une présence presque comique dans un monde si chargé d'émotions. Ça me fait pleurer de frustration de voir un si beau personnage parfois réduit à être un simple outil de comédie. Mais malgré cela, je ne peux que m'incliner devant l'ensemble de l'œuvre. Harry Potter à l'école des sorciers n'est pas qu'un simple film, c'est un voyage, un appel à l'aventure, à la découverte de soi et à l'acceptation de nos imperfections. C'est l'apprentissage que même les cœurs les plus brisés peuvent trouver une lumière à travers l'obscurité. Je ressors de cette expérience avec une boule dans la gorge, les yeux embués de larmes, mais une chaleur réconfortante dans le cœur. C'est une leçon sur l'amitié, le courage et la magie des choix. Une magie qui, même si elle est fictive, résonne si profondément en chacun de nous. En conclusion, ce film est un cri de notre âme, un cri que nous ne pouvons ignorer. Lorsque le générique de fin défile, que la musique s'estompe et que les lumières s'allument, nous ne sommes pas seulement spectateurs, nous sommes transformés. Harry Potter à l'école des sorciers nous rappelle que la vraie magie réside dans nos émotions et que chacune d'elles fait de nous ce que nous sommes, des êtres humains, fragiles mais résilients, capables d'aimer et de pleurer. Je pleurerai encore longtemps après avoir quitté cette salle, car chaque larme est un hommage à la beauté de ce que j'ai ressenti.